Prof Ponce, est-ce que Québec est en train de devenir une ville d'événements sportifs plus qu'une ville de concessions, une ville qui a son équipe et qui la suit jour après jour? Bien, par la force des choses, on est une ville d'événements en ce moment parce qu'on a quand même effectivement des événements très intéressants au niveau sportif qui sont accueillis par la ville, qui donnent une bonne visibilité. En termes de concessions, on a quand même les remparts, donc on a un potentiel. Le fait, c'est que l'offre de concessions est inexistante, je veux dire, au niveau professionnel. On a des choses au niveau amateur, on a le Rouge et Or, on a les remparts, mais on ne peut pas se qualifier de ville de concession quand on n'a pas de concession. Il y a quand même les capitales de Québec qui ont attiré. Tout à fait, mais on parle de semi-pro, on parle d'une ligue en tout cas qui attire sur une période très limitée qui est l'été. On ne parle pas d'une équipe de hockey par exemple qui va attirer pendant une période beaucoup plus longue. Mais oui, on a une offre, mais c'est quand même des ligues mineures. Donc on ne parle pas de concessions dans des ligues majeures, de concessions très visibles. Marc, est-ce que Québec est en train de devenir une ville sportive d'événements plus qu'une ville sportive de concessions? Je le souhaite parce qu'on a, depuis le départ des Nordiques en 1995, développé cette expertise-là. Regardons ce qui se passait en 1995. Il n'y avait pas de Rouge et Or football. Le club est né en 1995. Il n'y avait pas de capitale. C'est arrivé en 1999. Les remparts, c'était encore les Harfans. Tranquillement, ils s'en venaient vers le Colisée de Québec. Tout ça, c'est devenu comme très populaire, mais est arrivé aussi vélo de montagne, tennis avec le Challenge Bell, est arrivé snowboard en 2002 avec le Mont-Saint-Anne et ensuite Stoneham, là, en ville, Red Bull Crash Ice, et là, ça se multiplie. Il y a plein d'événements à Québec qui ont été possibles, je pense, parce que justement, il y avait de la place. On a les infrastructures, on a la nature, on a les gens, on est une ville importante, et puis il n'y avait pas de club de hockey de la Ligue nationale. Alors moi, je pense que c'est vrai. De plus en plus, Québec est une ville d'événements, et c'est tant mieux. Est-ce que le fait que ces événements-là soient des événements gratuits, ça démontre pas que l'amateur de sport à Québec, finalement, ne veut pas dépenser, veut aller voir quelque chose qui lui est offert tout à fait gratuitement? Il faut faire attention quand on parle de prix, parce que si on regarde bien, ces événements qu'on dit gratuits attirent en fait beaucoup de monde qui dépense beaucoup d'argent. Donc il y a une différence entre le prix du billet et la valeur qu'on perçoit. Effectivement, ces événements qu'on a de manière ponctuelle, qui sont pour la plupart gratuits, attirent les gens, parce qu'ils n'ont pas de billet à pied, mais en réalité, ils dépensent énormément autour de l'événement, en restaurant, en essence, en déplacement, etc. Donc il y a des retombées économiques, mais la perception de payer pour quelque chose n'est pas là. Et donc c'est peut-être la force de ces événements-là et la difficulté en même temps des concessions qui, elles, ont la difficulté à montrer la valeur qu'ils peuvent offrir et on se focalise beaucoup sur le billet ou le prix du billet ou le prix de l'abonnement, alors qu'en fait, ça devrait être autre chose. Et beaucoup d'équipes sont en train de changer cette approche en essayant de vendre de la valeur. Centre Vidéotron, l'autre jour, Canadien Bruins, 9000 personnes, un peu plus pour les Leafs. On dirait que l'amateur de sport ne veut pas dépenser. Faisons un parallèle avec les arts. Il est très possible. Lorsque Paul McCartney vient, lorsque Roger Waters vient, lorsque une artiste internationale vient, on va payer. Lorsque c'est un spectacle qui ne nous dit rien, on ne payera pas. À Québec, on est comme ça. Dans le sport, c'est la même chose. On a des événements gratuits, on se déplace. Si on chargeait 50 par personne pour aller voir Alex Harvey sur les plaines, pas sûr qu'il y aurait 50 000 personnes là, pour le week-end. C'est comme ça. Je pense que c'est comme ça partout dans le monde aussi. À Québec, encore plus spécifiquement, on veut un produit de qualité puis on veut que ça nous ressemble. Et les événements, la plupart du temps, sont gratuits. Et on peut s'acheter 50 spectacles pour 100 si on va au festival d'été. Alors peut-être qu'on n'est pas prêt à dépenser 150 pour un match hors concours de hockey ou pour un spectacle qui nous dit rien. Imaginons un instant qu'il y ait cette fameuse concession de la Ligue nationale, les Nordiques. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y aura moins de gens ou moins d'attirance pour les grands événements sportifs que sont le Grand Prix, que sont, par exemple, la Coupe du monde FIS? Est-ce qu'il y aurait moins de monde? Non, très honnêtement, à ces événements, il n'y aurait pas moins de monde. Il faut voir l'ampleur de l'attractivité de ces événements-là. On dépasse d'abord uniquement la ville de Québec. C'est des événements ponctuels. Donc, on a beaucoup de touristes qui viennent. On a des gens de la plus grande région qui viennent visiter ces événements. On aura toujours la même attractivité sur un événement ponctuel d'une semaine qui est bien mis en marché. Dans ce beau building, il y a les Nordiques. Les Nordiques reviennent. Oui. Est-ce qu'on sera moins enclin à être 50 000 sur les plaines à voir Alex Harvey, à aller voir le Grand Prix cycliste? Est-ce qu'à partir du retour d'un gros club comme ça, les autres événements vont en souffrir? C'est sûr. On a juste à se rappeler l'histoire. Avant 1995, ils n'étaient pas là, ces événements-là. C'était pas très populaire. Si les Nordiques reviennent, ils prennent plus de place dans les médias. Il n'y aura pas plus de journalistes. D'ailleurs, ça, c'est prouvé. Winnipeg, lorsque les Jets sont retournés à Winnipeg, il y avait déjà des journalistes sportifs qui couvraient le baseball, le football canadien, tout ça. Ils n'ont pas engagé un journaliste de plus à Winnipeg après les Jets. C'est juste qu'ils ont réaffecté les journalistes au hockey. Et ça risque d'être la même chose ici. Alors, les sports, les événements vont être moins couverts. Si le Canadien joue contre les Nordiques un samedi soir et qu'Alex Harvey court aussi... Harvey deuxième! Pas sûr que c'est Alex qu'on voit sur la première page. C'est normal, c'est comme ça. Alors, le hockey va prendre beaucoup de place et les autres événements vont être moins populaires.